Bonjour, dans cette séance, nous allons voir les formules et les fonctions dans le tableur Excel. Microsoft Excel est un logiciel bureautique qui permet de produire des documents chiffrés, des documents avec des nombres, des chiffres. Et bien sûr, s'il y a des chiffres et des nombres, il faut faire des calculs, il faut analyser les données, il faut manipuler ces données, il faut en extraire les informations essentielles pour utilisation, notamment dans les prises de décision et dans les différents travaux, que ce soit administratifs ou de recherche, etc. Bref, pour que Excel effectue des calculs, manipule des données qui sont saisies sur son logiciel, il faut lui dire dans son langage d'effectuer ces calculs et de procéder à ces manipulations. Pour dire à Excel de calculer, il faut saisir une formule Excel. Une formule Excel est une équation mathématique qui permet de dire à Excel d'effectuer des calculs. Une formule, on peut la définir comme le langage spécifique d'Excel qui permet de lui donner des instructions pour traiter et manipuler des données saisies. Je vais vous donner un exemple de formule, c'est très simple. Par exemple, nous avons des données, n'importe quelle donnée, par exemple des données chiffrées, des nombres. Voilà. Je tape des nombres qui sont un peu proches, qui tournent autour de 20 jusqu'à 80. Donc, avec des virgules, bien sûr. 53, voilà. 67. 80. Voilà. J'ajoute le deuxième. Et voilà. Donc, j'ai des données chiffrées que j'ai saisies dans la plage de données A1 jusqu'à A12. Ce sont bien sûr des données, c'est-à-dire ce sont des faits bruts qui n'ont aucune signification. Ici, tous les chiffres sont 2 après la virgule parce qu'ils sont décimaux. Les 2 chiffres entiers n'ont pas de virgule, donc je vais appliquer un format à mes nombres. Donc je sélectionne mes données, je vais dans l'onglet accueil, nombre. Ici, je vais cliquer sur la commande séparateur de milliers. Donc voilà, j'ai tous mes nombres qui sont de chiffres après la virgule. Bien sûr, je peux réduire les décimales, augmenter, par exemple, le nombre de chiffres après la virgule. Donc ça augmente, ça diminue. Donc je laisse 2 chiffres après la virgule. Voilà, j'ai mis en forme mes données. Je peux mettre en gras, je peux augmenter la taille de police, je peux appliquer une couleur, etc., etc. Je peux
faire des bordures, toutes les bordures. Donc voilà pour mes données. Maintenant, je vais faire une formule. Par exemple, je veux calculer la somme de ce chiffre avec ce chiffre. Donc je vais mettre ma première formule égale ce chiffre A1 plus ce chiffre A2. Entrée. Donc voilà, j'ai le résultat. Je clique deux fois, j'ai une formule, ma première formule, égale, je dis à Excel de calculer le contenu de la cellule A1 plus le contenu de la cellule A2. Je vous rappelle qu'une formule commence toujours par égal. Et même si vous n'avez pas mais égal, le Excel va ajouter égal. Par exemple, je vais mettre plus 3 moins 8. C'est moins 5. Entrée. Donc j'ai moins 5. Lorsque je clique deux fois ici, Excel a ajouté le signe égal. Aussi, je peux mettre moins 4 moins 12. Pardon. C'est égal à moins 16. Voilà. Excel a ajouté automatiquement le signe égal. Donc, première chose, la formule commence par égal. Deuxième chose, la formule est une équation mathématique qui contient les éléments suivants. Le signe égal, les variables A1, A2, ce sont des variables relatives. Les variables absolues, 3 et 8, ou bien moins 8, ce sont des variables absolues. C'est-à-dire, ils ne changent pas, ils sont fixes. La formule contient aussi une fonction, au moins une fonction. Par exemple, ici, nous avons la somme qui est une fonction mathématique qui permet de faire la somme de variables de valeur. Ici, je peux mettre égal à 1 plus A2, toujours la fonction mathématique. Je peux aussi faire la fonction propre à Excel. Donc, je vais mettre égal, toujours égal, somme, la fonction Excel somme, 2 à 1, point virgule, et A2. Je ferme la parenthèse, entrée, j'ai le même résultat. Donc ici, j'ai la fonction Excel somme, j'ai les variables A1, A2, variables relatives, et Excel a exécuté ma formule, c'est-à-dire mon instruction, et a fait la somme de A1 à 2. Donc la formule, c'est le fait de dire à Excel de calculer. C'est quoi la fonction? La fonction, c'est une formule prédéfinie, c'est-à-dire elle est déjà définie par Excel. Il suffit d'entrer une variable et Excel va calculer, c'est-à-dire il va effectuer le calcul selon cette fonction. Donc la fonction Excel, c'est comme la fonction en mathématiques, c'est-à-dire une relation entre deux ensembles, un ensemble
d'éléments liés à l'aide d'une fonction mathématique et qui donne comme résultat des éléments dans un autre ensemble mathématique. Exemple de fonction, par exemple, je veux calculer la racine carrée du contenu de la cellule A1. Donc, je vais mettre tout d'abord égal pour calculer, pour dire à Excel de calculer, c'est-à-dire la formule, et puis j'ajoute la fonction racine. Donc, voilà racine. Racine de quoi? De la valeur relative à 1. Je ferme. Puis entrer, et voilà la racine carrée de A1. Pourquoi A1 est une valeur relative? Parce que je peux la changer. Donc, ici, si je mets 9 par exemple, ça va donner 3. Donc, la racine carrée de 9, c'est 3. Lorsque je mets ici 64, la racine carrée, c'est 8. Donc, A1 est une variable relative. Ça change. Par contre, si je mets ici égal racine de 64, 64 est une variable absolue. Il ne change pas. Il va me donner 8. Lorsque je change à 1, par exemple, je mets 81. Ici, il me donne 9 parce que ici, il y a une formule avec une fonction racine d'une valeur relative à 1. Ça dépend de la valeur à 1. Ici, c'est 81. Alors qu'ici, il y a une formule Excel où il y a une fonction, la fonction racine d'une valeur absolue qui est 64, qui ne change pas. Dans Excel, je vous conseille d'utiliser les valeurs relatives. Utiliser des variables relatives, notamment les noms de cellules, les références de cellules. A1, A2, parce que on change le contenu de la cellule en question et la formule reste le même. On ne touche pas à la formule. Lorsqu'on tape ici, par exemple, 36, ça va donner 6. Racine carrée de 36, ça donne 6. Donc voilà, je vous ai expliqué ce que c'est qu'une formule Excel. Ça permet de dire à Excel d'effectuer des calculs ou bien d'effectuer des manipulations de données. Par exemple, je veux concaténer, c'est-à-dire mettre 1 après 1 toutes ces valeurs. Donc, je vais utiliser la fonction concaténer. Donc, la formule égale concaténer. Concaténer quoi? Ce qui est dans A1, point virgule A2, point virgule A3, point virgule A4, point virgule A5. Ça y est, je vais fermer, entrer, et voilà, j'ai les valeurs qui sont regroupées, c'est-à-dire manipulées. J'ai ici des données qui sont manipulées. Lorsque je change ici, par exemple, je vais mettre ABC. J'ai ici ABC avec, par exemple, ici DEF, C, GHI. Donc voilà, j'ai des données qui ont été manipulées et non calculées. Donc il y a les calculs, mais il y a aussi les
manipulation. Donc, j'annule tout ça avec la touche annuler. Voilà. Pardon. Je peux aussi trier ces données. Je peux les trier. Donc, je manipule les données à l'aide d'Excel. Formule et fonction, c'est maintenant clair. Je vais dans l'onglet formule et je vais trouver toutes les fonctions utilisées dans Excel, que ce soit somme automatique, les fonctions utilisées récemment, les fonctions financières qui sont relatives aux finances. N'oubliez pas que le logiciel Microsoft Excel a été destiné au début à des calculs financiers aux sociétés qui font de la finance, des calculs, des tableaux de bord, etc. C'est pourquoi il y a beaucoup de fonctions financières dans Excel. Il y a les fonctions logiques, faux, vrai, etc. Les fonctions pour manipuler le texte, nous avons vu la fonction concaténée il y a quelques instants. Les fonctions de date et heure. Les fonctions recherche, référence. Les fonctions mathématiques et trigonométriques, cosinus, sinus, etc. D'autres fonctions, les statistiques, fonctions d'ingénierie, fonctions cube, fonctions d'information, fonctions de comptabilité, fonctions web. Donc, voilà, il y a toutes les fonctions dans l'onglet formule. Aussi, vous pouvez ajouter une fonction dans une formule en utilisant la barre de formule. Ici, j'ai la barre de formule, donc je vais cliquer sur f de x, insérer une fonction, et j'ai la boîte de dialogue, insérer une fonction. Ici, je peux sélectionner toutes les fonctions et insérer la fonction que je cherche, par exemple vrai. Lorsque je clique sur vrai, ici il y a un message d'aide. Il me dit qu'il renvoie la valeur logique vraie. Donc je peux choisir par exemple cette fonction vraie et il m'a dit cette fonction ne possède pas d'argument. Donc je vais mettre OK. Voilà, il envoie la valeur vraie. Voilà donc pour les fonctions, comment insérer une fonction soit dans l'onglet formule et dans les groupes de commandes, groupes de fonctions pour insérer une fonction, soit dans la barre de formule, le bouton F de X pour insérer une fonction, soit je connais déjà Excel, je connais les fonctions, je peux mettre par exemple égal minimum, la valeur la plus petite parmi une liste de valeurs, min de toutes ces valeurs, et je ferme la parenthèse entrée. Donc il me donne la valeur la plus petite qui est ici 21,67. Lorsque je mets ici 20,07, c'était la valeur minimale. Donc le résultat de ma formule et de ma fonction min va changer. Il y a les fonctions de base, somme, moyenne, min, max, nombre, etc. Il y a aussi des fonctions avancées utilisées dans chaque domaine. Par exemple, les mathématiques, les statistiques, le domaine financier, la comptabilité, etc. Lorsque je sélectionne une série
de nombres. Vous voyez ici dans la barre des tâches de Microsoft Excel, il m'affiche des fonctions de base, la moyenne, NB, c'est-à-dire le nombre non vide, la somme, etc. Donc ici, je vais supprimer ces valeurs et je vais vous donner les fonctions de base Excel. Donc, première fonction, c'est la somme. Deuxième fonction, la moyenne. Troisième fonction, la valeur minimale. Quatrième fonction, la valeur maximale. Et cinquième fonction, le nombre de valeurs nombre. Donc ici, je commence toujours par égal somme de cette série. Donc somme de A1 jusqu'à A12, entrée. Excel va ajouter automatiquement la parenthèse. Donc j'ai la somme de cette série qui est 616. La moyenne égale moyenne. Toujours, je sélectionne ma plage de cellules, entrée. La moyenne, c'est 51. Min. Je sélectionne ma plage de données, entrée, c'est 20,7. L'inverse, max, c'est-à-dire le nombre le plus élevé, max. Voilà la série, entrée, c'est 80. Donc ici, lorsque je change, par exemple, je vais mettre ici 56,87 et le nombre le plus gros, c'est 79,98. Donc voilà, ça change. Et tout change, la moyenne, la somme, tout, parce que les valeurs entrées dans ces formules, ce sont des valeurs relatives qu'on peut changer. Nombre, je mets égal NB. Ici, détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc, NB, ici, j'ai tous les nombres, donc je vais avoir 12. Entrée, pardon, j'ai une erreur ici, je vais recommencer. Donc, annuler, donc j'ai égal NB, tabulation, et je vais changer, je vais sélectionner, pardon, ma plage de cellules. Donc, je vais avoir le nombre 12 parce que j'ai 12 nombres. Par exemple, ici, si j'ai A au lieu d'un nombre, je vais avoir une B égale 11. Donc, voilà, une B égale 11 parce qu'il compte le nombre de nombres. Le nombre de nombres. Donc, je vais mettre ici un nombre et voilà, j'ai 12 dans mon résultat de ma formule contenant la fonction NB, le nombre de nombres. Bien sûr, il y a des fonctions avancées, par exemple le logarithme. Je vais mettre égal log, logarithme de A5, par exemple, entrée. Donc voilà le logarithme. Le sinus dans la trigonométrie, donc égal sinus d'un angle. Par exemple, sinus de A6. Je peux prendre une fonction de comptabilité, par exemple, l'intervalle de confiance. Ici, j'ai plusieurs variables. Donc, ici, je peux sélectionner ici. C'est juste pour un exemple. La taille, nombre, je peux mettre 6. Donc, OK. Donc, voilà. J'ai ici un problème. Donc, alpha, écart type, taille. Donc, ici, je peux mettre
A1, ici A5, entrée, c'est toujours une faute. Donc lorsque vous avez une faute dans votre formule, Excel vous affiche ce message avec dièse nombre. Il demande que la fonction est incorrecte. Donc il faut plusieurs paramètres. Il faut vraiment être un comptable pour calculer cette fonction et lui donner les vrais paramètres. Donc il y a des fonctions de base, il y a des fonctions avancées comme celles des maths, des trigonométries, de la comptabilité, de la finance. Par exemple, je peux choisir la durée, par exemple la durée d'un titre. Donc il faut plusieurs paramètres. Liquidation, je vais mettre par exemple l'échéance, je vais mettre une date sous forme de numéro de série, par exemple ça. L'auto, je vais mettre 20%. Le rendement, je vais mettre 100, n'importe quoi. La fréquence, je vais mettre 5. Et je vais mettre OK. Et toujours, il y a un problème. Donc, il y a vraiment des fonctions avancées et il faut vraiment être un spécialiste des domaines, par exemple, un analyste financier ou bien un directeur financier pour utiliser ces fonctions avancées. Sinon, il y a les fonctions de base pour effectuer les calculs. Soit on les apprend et on les tape directement, comme ça égale somme. Soit on utilise insertion, je fais tout et je cherche ici somme. Je peux mettre ici, pardon, somme. Pardon, toute SO, je fais rechercher, je vais bien somme, rechercher. Donc voilà, j'ai toutes les sommes ici, je choisis somme. Somme de quoi? Je sélectionne ma plage et OK. Donc voilà, j'ai la somme. Donc voilà, deuxième méthode. Troisième méthode, formule, maths et trigonométrie. Je cherche la somme. Voilà, somme. Je choisis ma plage. OK. Donc voilà pour somme. J'espère que cette séance vous sera utile. Nous avons parlé des formules Excel qui permettent de dire à Excel de faire des calculs ou bien de manipuler des données. Ça commence toujours par égal. Ça contient des fonctions qui sont des formules prédéfinies par Excel. Il y a les fonctions de base comme la somme, la moyenne, min, max, nombre, n, b qui sont simples. Il y a des fonctions avancées, des fonctions mathématiques, des fonctions trigonométriques, des fonctions de comptabilité qui sont complexes et qu'il faut vraiment être un spécialiste du domaine pour entrer les paramètres qui sont corrects, des fonctions spéciales pour un domaine, par exemple financier, ici la durée d'un titre. Il faut vraiment saisir 1, 2, 3, 4, 5, 6 paramètres pour calculer cette formule. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à bientôt.